vient de voir la fin de la vidéo. Heureusement, c'était même au niveau du résumé. Et il y a des choses que vous deviez comprendre sur ce qui est de la création d'un espace de production. Et dans cette vidéo, vous savez, on a beaucoup parlé de micro-organismes à chaque fois. Micro-organismes, micro-organismes, au début micro-organismes, à la fin micro-organismes. Je vais expliquer simplement. Au fait, dans le monde dans lequel nous sommes entourés des particules. Il y a tellement de micro-organismes qui, quand on dit micro, c'est parce que ce n'est pas visible. Il faut voir ça juste au microscope. Et dans cette organisation, la configuration de celle-ci, il y a ce qu'on appelle un rapport de force. Il y a un docteur japonais qui a eu à démontrer que dans le monde entier, on a donc 3 catégories de micro-organismes. Et dans ces micro-organismes, on a tout, champignons, bactéries, algues, il y a tout cet ensemble-là. Et dans cet ensemble, nous avons donc 10% des micro-organismes qui nous entourent qui sont nuisibles, qui sont nocifs. Exemple, lorsque vous regardez par exemple, si vous prenons chez l'homme, lorsqu'il a par exemple de la teigne, c'est un champignon nuisible qu'il a au niveau des chevelures. Je prends juste cet exemple-là. Ça entre dans la catégorie des 10% qui sont nuisibles. Maintenant, il y a 10 autres pourcents qu'il estime que ces 10%-là sont utiles, efficaces, bien pour nous, pour l'homme ou bien pour l'environnement. Prenons exemple la levure qu'on prend pour fabriquer les différentes pâtes, ou bien la pénicilline dont on prend pour désinfecter des plaies et autres. Là, par exemple, la levure sont des champignons utiles qui n'endommagent pas. Lorsqu'on consomme, il n'y a pas de problème. On prend pour faire des farines, des bières et autres. Et par exemple, la pénicilline sont des bactéries qui sont plutôt efficaces, qui permettent plutôt d'éliminer les bactéries nuisibles. Est-ce que vous voyez un peu? Raison pour laquelle ça entre dans cette catégorie de 10%. Et maintenant, il reste 80%, n'est-ce pas? Les autres 80%, cela il a donc démontré que les autres 80% sont neutres. Ils ne sont ni nuisibles, ni nocifs. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dans un environnement, si je commence à faire une production et que j'utilise les engrais et les insecticides biologiques, n'est-ce pas? Ces insecticides ou bien ces fongicides vont tuer les champignons ou les insectes nuisibles, n'est-ce pas? Et les insectes utiles, donc ça va tuer les deux, les produits chimiques. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça va tuer et ce qui est nuisible et ce qui est utile. Maintenant, les 80% là s'adaptent à l'environnement dont on le fait. Bon, c'est-à-dire ils sont seulement juste là pour servir l'orientation. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cette raison que lorsqu'on utilise les engrais chimiques lors des premières années, généralement on n'a pas de problème. Maintenant, lors de la 3e, 4e année, on utilise un certain nombre de produits. Qu'est-ce qui se passe? On va dire tel produit marchait avant, après ça ne marche plus. Ça tuait avant tel champignon, après ça ne tue plus. C'est pourquoi? C'est que les 10% de nuisibles qui ont été là-bas, ça a eu à éliminer. Même ceux qui étaient utiles, ça a aussi eu à éliminer. Maintenant, les 80% là, maintenant, ont pris une orientation. Comme on les a orientés du côté négatif, ils arrivent. Maintenant, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une certaine couverture qui permet de pouvoir résister à ces produits-là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je dis que les 80%, eux, ils n'ont pas de problème, ils sont ni nuisibles. Mais lorsque l'environnement, il y a un déséquilibre, c'est là où ça commence donc à pouvoir le faire. C'est pour cette raison que vous allez voir dans une forêt tout est équilibré. Vous allez même voir les plantes attaquées par les médios, machin, autres, les différents plantes là. Pourquoi? Parce qu'il y a cet équilibre-là. C'est-à-dire les 80% qui, eux, n'ont pas de problème, les 10% réussissent à maîtriser les 10 autres pourcents. Maintenant, dès qu'on commence à utiliser des produits chimiques, c'est où il y a des problèmes. Est-ce qu'on se comprend? C'est à ce niveau-là donc tout ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons vu la vidéo sur la fabrication des micro-organismes utiles. Ces micro-organismes utiles, eux, leur rôle, c'est quoi? C'est pour venir multiplier la population de micro-organismes pour que ceux qui sont utiles vont aller éliminer ceux qui sont nuisibles et même contaminer ceux qui sont neutres pour que l'équilibre puisse se créer. Est-ce qu'on se comprend?
Et c'est cette bataille ou cette guerre-là qui se joue au niveau de la prévention. Rappelez-vous, j'ai parlé de prévenir. Et dans la vidéo, vous avez vu toutes les différentes étapes. Comment est-ce qu'on prévient et la plante, comment est-ce qu'on prévient la semence même avec ces micro-organismes utiles, comment est-ce qu'on nettoie le sol, on désinfecte le sol de ces on envoie donc la population de micro-organismes utiles pour faire face à cela. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qui fait dans là, c'est que les micro-organismes utiles sont importants pour la réussite d'un élevage ou d'une agriculture. Et tout ce qu'on va faire, demain, lorsqu'on va passer en pratique, on va fabriquer cela avec ce qui est disponible chez vous. Parce que vous avez vu, il y a certains thèmes qui s'utilisent là-bas qu'il faut donc adopter en fonction de ce qu'on a donc ici là à Dabo. Et on va donc trouver les alternatives, il y en a qui vont jouer le même rôle. Et lors de la pratique, je vais donc vous expliquer encore en détail ce qui se passe. Est-ce qu'on se comprend? Et je vais aussi prendre un autre exemple dont j'aime souvent aussi montrer pour ceux qui font les facultés d'agronomie. Il y a une phrase qu'on aime bien dire, et on nous apprend toujours à l'école, que l'agriculture est une science de localité. N'est-ce pas? Ça veut dire que chaque agriculture, normalement, ne doit pas être généralisée. Mais c'est une science de localité, donc chaque localité a ses spécificités. Mais sauf que lorsqu'il va falloir passer à l'application d'un certain nombre de choses, on oublie cela. Est-ce qu'on se comprend? Quand on oublie cela, ça crée véritablement un problème où ce déséquilibre, on n'arrive pas à pouvoir adapter. Parce qu'on va calquer ce qui est fait, par exemple, en France ou bien en Europe, qui a un climat qui n'a rien à voir avec le nôtre, pour pouvoir approprier cela ici. Parce que si je pose la question, sur quoi est-ce qu'on se base pour vendre tel produit chimique, tel fertilisant? On se base sur quoi? On va dire non, on a déjà sorti des standards. Ça, c'est une erreur. Sortir des standards a été la plus grosse erreur qui a été faite en agriculture. Parce qu'on ne peut pas tout standardiser. Standardiser, ça veut dire qu'on refait tout la même chose, c'est-à-dire on ressort un modèle et puis on applique partout. C'est pour cette raison qu'il y a un problème. Les réalités de Dabo ne sont pas les réalités de Korogo. Vous êtes d'accord avec moi? Les réalités de Korogo ne sont pas les réalités de Bondoukou. Vous êtes d'accord avec moi? J'y ai été, je sais de quoi est-ce que je parle. Parce qu'il y a certaines choses qui sont spécifiques, propres à eux. On veut sortir des standards. Et ces problèmes aussi entrent au niveau de la fertilisation.